Hey guys, so welcome again to another trip. This time we're going to Granby Zoo. As you can see, we're already on the road. Yep. So I hope you enjoyed this video, and if you like it, just give me a thumbs up and don't forget to comment below and subscribe. Okay. So hey guys, we're here at the Granby Zoo now. I'm just checking out the wave pool here we have. I don't know if we're gonna go swimming or not, or just look at the animals. It's a pretty good day today. And that's the second time I missed the volcano. Just have fun. Like a dog. Oh, what's this? That's the thing you want to. Yeah, that's the one you want to use. So here we are going to the temple inside. Let's see what's inside. That's what he put. Ito maganda, kita yung ano.
Hello, Pia. Kaya mo to? Mutaso. Ayan, ang mutaso. Hey guys, so we're here on the train. I'm gonna go start pretty soon. Ito lang makakuha. Un incontournable pour les petits et les grands, la mini-ferme. Ici, tout est démesuré. Vous pourrez caresser des animaux miniatures tels les chefs pygmées. Ou encore prendre une pause sur une feuille de lait géante ou une meule de fromage. Petting Tout zoo. pour rassurer avec les moutons et les lapins nains. Hey, may ano? May pony. Sira ako ng Zoom ko, hindi ko alam mo. Picture ka na. Aujourd'hui, à l'intérieur, les poissons multicolores côtoient les tortues de mer et les Gusto requins. niya, no? Un bassin contact de raie vous offre la chance de caresser ces étranges poissons. Ne manquez surtout pas le Et on cas la de place. participer au spectacle multimédia Kayla. On vous en promet plein la vue. Mga buffalo. Wala. Hindi. Wala pa. Picnic table. Painom. En 1969, elle a été réintroduite en Mongolie dans les années 90 grâce à des individus reproduits en captivité. Le Sud-Grammy est-elle de participer au programme de reproduction d'espèces menacées. Le dernier est un petit mâle qui a vu le jour le 2 juin 2008. Nous nous apprêtons maintenant à entrer dans le domaine d'un des plus grands prédateurs terrestres au monde. Pour cette rencontre, il faut se transporter en Russie, dans le centre de recherche de la magnifique réserve de Lazouski. Les jumelles locaux sur vos gardes. Vous apercevez soudain des rayures orangées dans les autres herbes. Bienvenue dans l'œil du tigre. Hindi ko ma-zoom. Ay, tigre. Bakit sanse? Ano saan naman to? Hindi. Ah! May dala kang bato. Marami sila. Wala mga elephant. Dun sa ano, safari. Wala. Notre collection animale compte 4 Ah, tigres de la nag-stop pala. Autrefois appelés tigres de Sibérie, ils ont été rebaptisés ainsi en raison du long fleuve amour qui traverse leur habitat.
Nous enchaînons avec les chameaux, ces valeureux vaisseaux du désert. Et non, il n'y a pas d'eau dans les bosses. Il s'agit en fait de réserve de graisse que l'animal utilise lorsque la nourriture se fait rare. Très résistant, le chameau peut se priver d'eau plus d'une semaine sans souffrir de déshydratation. Pero mga Tandis que nous passons à proximité de la hutte à découverte, sur notre droite, sont les portes de l'Afrique qui nous conduisent à l'intérieur de la savane africaine. yan, dyan ang ano. C'est l'endroit tout indiqué pour observer Yung les mga éléphants, African. les girafes et les rhinocéros blancs. Wala, tapos na. Finish. Punta tayo doon. Doon sa Inapante. Ito yung tigrin yan. Ayan yan. Notre périple autour des Alpes tire à sa fin. Mais je vous invite à poursuivre votre exploration et de ne surtout pas manquer la présentation des tigres à 2h45. Ay, may ano. Nous vous demandons d'attendre l'immobilité d'être complet du train avant de débarquer. Merci et passez une excellente journée aux zoos de Granby. And we're back. Bon, bien, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Jean-François ainsi que Linda ici. On vient faire la présentation des tigres qui va durer une dizaine de minutes environ. Donc, juste avant de commencer, je demanderai aux gens qui sont en avant des estrades de juste laisser un peu de place pour les gens qui sont assis derrière, s'il vous plaît. Attends, tingin. Donc, la présentation, je vais tout d'abord vous présenter les deux tigres qu'on a ici. Je vais aussi vous parler des tigres en général, de comment on travaille avec eux ici au Granby, et aussi quelques caractéristiques en général de l'espèce et un petit message de conservation à toute fin. Si jamais vous avez des questions, on va avoir une période pour y répondre à la fin, donc gênez-vous pas. Donc, pour commencer, le tigre qu'on a ici qui est couché et qui vient de recevoir une boulette à côté qu'il n'a pas trop vu tomber, c'est Madiria. Donc, elle vient d'avoir 4 ans hier, en fait. Avec elle, on a Jack qui lui aussi a 4 ans. Donc les deux, Maddy est née ici au zoo de Granby, donc ses parents sont malheureusement plus ici, mais elle est née ici au zoo. Elle doit peser aux environs de 300 livres environ. Et pour Jack en arrière, lui, il doit être plus aux environs, s'approcher du 400 livres environ. Donc pour ceux qui ont la chance de les voir aussi, on a deux autres tigres de l'autre côté. C'est Taiga et Fedor. Taiga, en fait, c'est la grande sœur à Madiria ici. Elle a eu 14 ans cette année. C'était là, elle vient on prend la nourriture. Donc la nourriture, ça nous vient dans des sacs comme ça ici. On donne de la viande de cheval. Pourquoi de la viande de cheval, non de la viande de bœuf, par exemple? C'est tout simplement parce que la viande de bœuf, la viande de cheval est moins grasse et contient plus de protéines. Donc c'est plus facile pour nous de gérer le poids de ces animaux-là qui, en captivité, sont un petit peu moins actifs qu'en nature. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer leur poids. Donc pour nos tigres ici, comment ils vont manger? En fait, notre plus grand mangeur, c'est Fedor de l'autre côté. Lui va manger environ 13 livres de viande par jour. Donc 3 sacs comme ça par jour environ. Et pour nos femelles, c'est environ 8 livres de viande qu'on va manger par jour à peu près. Donc un petit peu moins que 2 sacs comme ça. Donc il y en a peut-être qui vont penser que c'est beaucoup ou pas beaucoup. Les deux peuvent avoir raison. Donc en quantité, c'est quand même beaucoup. Si vous voyez les tigres, ils vont pas affamer, ils peuvent manger un à côté de l'autre sans chicaner pour des boulettes. Tandis qu'en nature, ils peuvent manger beaucoup plus que ça. Donc on parle qu'ils peuvent manger jusqu'à 100 livres de viande en un seul repas. Donc c'est un petit équivalent pour l'humain, ce serait comme de manger 40 hamburgers pour le souper. Donc c'est énorme, mais les tigres sont faits pour ça. Donc en nature, les tigres ne réussissent pas à manger tous les jours, donc ils doivent chasser. Et quand toutes les réunions, les conditions sont réunies pour avoir une bonne chasse, le tigre va réussir à capturer les proies aux 3 à 5 jours environ. Donc c'est pour ça qu'en nature, lorsqu'il va réussir à capturer une grosse proie, il va manger le plus possible pour être capable de subvenir à ses besoins jusqu'à sa prochaine capture. Et on dit que le tigre, c'est pas un très bon chasseur non plus. Donc en moyenne, il va réussir à capturer une proie une fois sur 10. Donc il va manquer son coup 9 fois sur 10.
Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit capable de prendre une grande quantité de nourriture pour attendre jusqu'à sa prochaine capture. Aussi au zoo, depuis Welcome to the wave pool! No. C'est quoi, il y a des oiseaux? Lai. Sipain mo sila. Wag mo! Hawakan dito! Ay, may rapid data. So here we are at the tubing, calm water. Wala na. Batteries.